Euh, je vais juste vous donner quelques éléments auxquels je crois. Je suis convaincu que le trafic de personnes, et là je ne parle pas de la migration, mais vraiment du trafic de personnes, est à la base de l'organisation de nos sociétés, dans le sens de ce que nous allons probablement entendre très prochainement de plus en plus, provenant d'abord des États-Unis, mais du rôle que ça joue dans le fonctionnement de nos sociétés. Si vous ne le savez pas, les victimes sont aussi utilisées pour faire chanter certaines personnes, ne serait-ce qu'en vous rappelant l'affaire Epstein dont on parle aux États-Unis. Ça permet, lorsqu'on a des vidéos sur certaines personnes, de leur faire un peu ce qu'on veut. Et si vous réfléchissez à ce qui s'est passé récemment, il y a 5 ans, et dont nous subissons encore les conséquences, cette coordination mondiale, comment l'expliquez-vous, par rapport au confinement de la population et à donner tous ces ordres complètement absurdes par rapport à la gestion d'une pandémie. C'est un système mondialement organisé. Et donc cette manifestation, cette année, je la vois comme une préparation pour certains à entendre des choses dont nous allons être les auditeurs, je pense, dans le sens d'informations qui vont tomber de plus en plus, justement sur ces turpitudes extrêmement graves dont nous sommes tous des victimes indirectes, et heureusement nous aurons pour témoins des victimes directes. Victimes indirectes dans le sens que nous sommes sous le joug de politiciens corrompus. Je vais vous citer en anglais les paroles de Don Bongino. Don Bongino, c'est le directeur adjoint du FBI actuel aux États-Unis. I will never be the same after learning the deep state global elites were involved in a global satanic cult that practiced pedophilia, child sex trafficking, and child sacrifices. Je ne serai plus jamais le même après avoir appris que les élites globalistes de l'État profond étaient impliquées dans des cultes sataniques pratiquant de la pédocriminalité, le trafic d'enfants et les sacrifices d'enfants. Et il se trouve que Bongino, je crois, a vu un film impliquant une certaine HRC torturant un enfant et qu'il en a été bouleversé. Et pour moi, de lire ça de la part de Dan Bongino, ce personnage très haut placé dans l'administration américaine, est un soulagement, dans le sens que ça devient officiel. Il y a 5 ans, on passait pour des farfelus que de parler de trafic. Actuellement, ça devient quelque chose d'un peu plus audible. Et vous entendrez parler, vous entendez déjà parler de Epstein, Clinton, Obama. Donc des hauts dirigeants qui seraient impliqués là-dedans. Je ne dis pas qui sont, je n'ai pas de preuves, mais qui seraient impliqués là-dedans. Ça pullule. Qu'en est-il en Suisse? Ben, je pense que la Suisse n'est pas exempte de ce genre de turpitude. Particulièrement quand, par exemple, j'ai pu voir qu'une société de professionnels prenait des mesures pour indiquer que les personnes qui se diraient victimes de cultes sataniques ou autres seraient des affabulateurs. Et que si un thérapeute y croyait, eh bien, il serait tout à fait possible de le dénoncer, admettant qu'on en entend parler en intervision, qu'il nous en parle, il serait possible de le dénoncer. Et cette personne serait passible d'amende
et même de déchéance de son titre. L'association professionnelle de santé ici en Suisse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En disant que la police ne trouve rien, la police enquête, mais qu'il n'y a rien, donc c'est de la fabulation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça s'il n'y a pas quelque chose d'important à essayer d'éradiquer? C'est-à-dire les gens qui pourraient croire ces témoignages. Personnellement, j'ose le dire, oui, j'y crois. Voilà. Alors, je vais repasser la parole à Olivier pour la suite. Merci à vous, vraiment. Merci à vous d'être venus. Merci de nous soutenir ainsi et de pouvoir ensuite témoigner aussi de